Amis auteurs, cette vidéo est pour vous. Toute personne ayant déjà souhaité écrire une histoire s'est déjà confrontée à cette construction narrative, celle des 3 actes. Alors, pour celles et ceux du fond qui ne connaissent pas les 3 actes, qu'est-ce que c'est? La structure classique d'une histoire se divise généralement en 3 grosses parties que l'on appelle des actes. Le premier acte sert à placer les personnages, le contexte, le monde dans lequel ils vivent, bref, une situation de départ. Le deuxième acte commence avec le lancement de l'intrigue, et est la partie la plus longue du récit, puisqu'il s'agit de toute la résolution de cette même intrigue. Enfin, le troisième acte arrive après le climax de l'histoire, après la résolution de cette intrigue, et montre un retour à la normale, pour ainsi mieux montrer la vie du protagoniste après l'intrigue, qui a dû surpasser. Comment a-t-il évolué? Qu'est-il devenu? Mais alors, le système en 3 actes, d'où ça vient? Le premier à théoriser cette structure en 3 actes est Aristote dans la Poétique. Cette structure existe depuis la nuit des temps et les premières histoires qui nous sont parvenues, notamment depuis l'épopée de Gilgamesh, la respectent. Cette structure en 3 actes fonctionne, et ce pour une raison toute simple. On l'a déjà vu sur cette chaîne, pour qu'une bonne histoire fonctionne, il faut que les personnages puissent évoluer. Le premier et le dernier acte servent avant tout à faire état du personnage, avant et après sa transformation. Tandis que le deuxième, le plus important, sert à voir le personnage changer, en bien comme en mal. C'est ce qu'on attend de toute histoire d'ailleurs, de voir des personnages évoluer. Pourtant, cette structure en 3 actes a souvent été critiquée. Critiquée parce qu'elle était considérée comme trop simpliste. Cette structure a donc été développée au fur et à mesure que des auteurs et historiens de l'art continuent d'écrire et d'étudier le phénomène. Aujourd'hui, on compte 5 actes dans la structure dramatique. L'acte 1 ne change pas, c'est l'exposition. L'acte 2, c'est le début du conflit. On y présente les premiers obstacles auxquels doit faire face le héros et les enjeux de son intrigue. L'acte 3, c'est le point culminant de l'histoire. Jusqu'ici, tout allait bien pour le héros, mais pour la première fois, un mauvais tournant est pris et tout ne se passe pas comme prévu. Ce qui nous amène à l'acte 4. Le héros doit ici faire face à ses choix et à ses échecs. Après l'apogée, c'est l'heure de la descente. Et l'histoire se termine avec l'acte 5 où se joue le dénouement de l'histoire et le retour à la vie normale. Chaque transition entre 2 actes se fait grâce à un nœud dramatique correspondant à la mise en place de l'intrigue jusqu'au climax. La création de l'intrigue en 5 actes peut être représentée sous la forme d'un triangle qu'on appelle la pyramide de Freytag. On retrouve l'action montante de l'acte 2, l'apogée de l'acte 3, puis la descente de l'acte 4, avant un retour à la normale dans un dernier acte. Cette structure en différents actes fonctionne parce qu'elle rassemble tous les ingrédients nécessaires pour qu'on fasse une bonne histoire. Un moyen de forcer ces personnages à évoluer et à faire bouger le statu quo. Une analyse que certains ont poussée encore plus loin, comme John Campbell et son parcours du héros. Son découpage commence avec la situation initiale, le fameux premier acte, donnant sur l'appel à l'aventure. Le héros, d'abord réticent, est encouragé par un mentor et finit par passer le seuil de l'aventure et affronte des obstacles, rencontrant en passage des alliés et des ennemis. Il atteint l'endroit le plus dangereux où il affronte le danger ultime pour obtenir l'objet de sa quête, avant de revenir chez lui dans le dernier acte. Bien que lui aussi critiqué, le monomythe devient alors autant une grille de lecture et d'analyse qu'une méthode d'écriture. En parlant de méthode d'écriture, certains théoriciens comme Blake Snyder tentent même un découpage page par page de chacun de ces actes, offrant parfois un découpage scénaristique très normé, voire prévisible. Le découpage en 3 actes est efficace, mais beaucoup la remettent en question. Certains, par exemple, refusent d'ajouter un 3e acte, qu'ils jugent parfois inutile à leur histoire, proposant par exemple une fin plus ouverte ou une fin plus tragique. D'autres refusent de faire évoluer leur personnage, remettant en cause la pertinence de ce découpage. Connaître les règles d'écriture, c'est important. Mais il est plus important encore de savoir pourquoi ces règles existent. Cela nous permet de mieux appréhender nos idées, nos histoires, là où on veut les mener,
mais aussi et surtout de pouvoir les remettre en question. Encore une fois, connaître ces règles, c'est surtout savoir pourquoi est-ce qu'elles existent. Cela permet de rendre leur usage ou à l'inverse leur déconstruction plus pertinente.